Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review Scan. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la review du chapitre 508 de Fairy Tail qui s'appelle Plaisir et Agonie. Pareil pour la review donc de The Walking Dead, j'ai sorti cette review tard, c'était lundi, mais comme j'avais dit dans la review de The Walking Dead tout à l'heure, j'ai pas pu faire cette review lundi, donc je la fais aujourd'hui. On commence ce chapitre avec Minerva et Rogue qui ont donc battu Bradman et Wall. Ils l'ont battu tout simplement parce que Neidhart voilà, a été battu par Natsu, a été one shot par Natsu, donc Bradman et Wall, donc leurs forces ont dû diminuer et se sont fait battre par Minerva et Rogue. Voilà, on n'aura pas vu un combat, on n'aura pas vu leur combat, c'est dommage. J'aurais aimé le voir Minerva se battre, voilà, ben après, c'est un choix de l'auteur, c'est vrai qu'on a déjà vu Wall et Bradman en action, ça va faire répétitif, mais bon, voilà. Et ensuite on retrouve donc Yukino et Angel, hein, avec Angel qui lui dit t'es ma pinceur, patati patata, voilà, que, elle n'ose pas elle veut pas se le dire. Voilà, donc elles ont battu leur ennemi, elle je crois aussi, elles avaient un ennemi à battre, je me souviens plus. Et là, qui c'est qu'on voit? On voit Reikel. Reikel, toujours aussi classe, moi je l'aime bien, c'est Reikel Dragnir. Euh, et qui prépare à se battre donc contre Angel et Yukino. Et Angel qui dit bien, tu crois pouvoir nous battre tous les deux. Cette phrase qui m'a bien fait rigoler, hein, surtout venant de Angel, voilà, cette phrase qui m'a bien fait rigoler, je pense que Reikel leur botte le cul à tous les deux, c'est ce qu'il a fait, justement, avec sa magie donc de l'orgasme, sa magie du plaisir, une magie assez puissante, vu que il fait jouir enfin toutes les filles de Fioré. Avec les mecs, hein, on voit que Yukino et Angel tombent de plaisir. Non, Yukino, je crois, tombe pas de plaisir. Je sais plus, je crois qu'il y a Angel qui tombe de plaisir. On voit Minerva qui tombe de plaisir. On voit Rogue qui tombe de plaisir. On a vu Roméo qui tombait pas de plaisir. Voilà, on a vu tous les membres lambda de Fairy Tail pratiquement tomber de plaisir. Maëvis aussi qui tombe de plaisir. Euh, on voit après quand on revoit Auguste, on voit tous les. Je crois que Jalal aussi il tombe dans le plaisir. Je sais plus si Jalal tombe dans le plaisir. C'est là qu'Auguste dit que pour Reikel c'est indigne d'utiliser une magie pareille. On revoit Aileen ensuite qui redit les mêmes phrases, moi je suis toi et toi tu es moi. euh, à Erza, donc Erza et Wendy qui n'ont pas de. Qui ne prennent pas le plaisir. Justement, comme avait dit Reikel, cette magie marche que sur les gens qui ont goûté au plaisir. Donc le plaisir c'est quoi? C'est le plaisir sexuel ou c'est un grand plaisir? Si ce serait le plaisir sexuel, je comprendrais que Wendy n'ait jamais goûté, parce que si elle est goûté, c'est que Fairy Tail, c'est que c'est vraiment un manque de pédophile. Que Erza n'ait jamais goûté au plaisir sexuel, ça me laisse un peu perplexe, parce que Erza qui se balade souvent en poil, qui monte ses nibards à tout le monde, qu'elle se soit jamais fait péter le cul en le montrant pas à tout le monde. Voilà, ça me laisse un peu sur la touche, ça me fait un peu peur. Moi, Erza, ça ferait longtemps que je lui aurais pété le derche, hein, que j'aurais pété son petit minou. Désolé d'être vulgaire dans cette vidéo, mais voilà, il y a que la vérité qui fâche, hein. Donc je sais pas quel plaisir il pourrait dire, c'est vrai que c'est souvent le plaisir sexuel, hein. Ça ferait bizarre de dire que le plaisir sexuel ça ferait mettre les hommes en érection, ça les ferait voilà, ça ferait jouir, ça ferait mouiller les femmes ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment dégueulasse, non, surtout pour Fairy Tail qui est un shonen, hein, parce que là ça devient du hentai, hein, carrément, là à force ça devient du hentai, hein, c'est plus Fairy Tail, c'est Fairy Boobs, c'est Fairy Sex, hein, autant là, donc ça doit être le plaisir d'avoir fait quelque chose. Je sais pas comment rentrer dans un débat, donc vous, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, quel plaisir ça pourrait être. De toute façon, le plaisir, c'est vague, hein. Comme je dis, il y a le plaisir sexuel, mais il y a d'autres plaisirs. Il y a le plaisir de manger un gâteau, il y a le plaisir de faire. Il y a le plaisir de voler, il y a le plaisir de faire des trucs avec sa famille. Voilà, le plaisir, c'est vague, c'est un mot vague. Il n'y a pas une définition exacte. Donc si vous avez une bonne petite idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.
Donc on retourne sur l'arrivée du chapitre avec Eileen, voilà. Et Eileen qui prend aussi le plaisir, hein, justement. Donc on voit que Eileen prend le plaisir. Donc on voit que cette technique donc, touche aussi les ennemis, mais touche aussi les alliés. Donc ça touche les alliés de Reikel et ça touche les ennemis de Reikel. Eileen commence à prendre du plaisir et commence à attaquer Erza que Wendy stop, vu que elle utilise des enchantements aussi, un peu comme Eileen. Donc Wendy va se battre contre Eileen avec Erza. Ça fera peut-être un 2 contre 2. Ça m'étonnerait que ça soit Wendy qui bat toute seule Eileen, vu comme elle est surpuissante. Mais voilà, ça me déçoit pas trop que au début j'étais sous jeu. Je me suis dit, quoi, c'est Wendy qui arrête la technique de Eileen, c'est quoi ce bordel, d'où ça sort, d'où ça sort. Et c'est là quand j'ai vu que c'était c'était à utiliser des enchantements. Eileen lui dit, ah putain, elle aussi utilise des enchantements. Et comme c'est une enchanteresse comme Eileen, et ben c'est un peu logique qu'elle bloque l'attaque de Eileen. Voilà, donc verra-t-on un Wendy et Erza contre Eileen, ou alors quand Lucy aura mis Juvia, Grey et Natsu à l'abri, ça sera un Lucy ou Wendy Erza contre Eileen. Je sais pas où, est-ce qu'elles se feront éclater toutes les trois, hein, mais Erza serait capable de me donner le coup final à Eileen, hein, c'est Erza, parce que c'est Erza, donc voilà. On verra bien. Donc elle donne plaisir. Et on voit ensuite Zeref qui lui aussi a du plaisir. Zeref aussi qui a du plaisir. Dit à Reikel d'arrêter ça tout de suite. Et bah Reikel arrête, hein, obéit sur le champ, il arrête. Parce que même Zeref qui prend du plaisir, oulala. Voilà. Donc il dit à Reikel d'arrêter tout de suite, donc Reikel arrête. Et là, il voit Yukino, donc je crois qu'elle n'avait pas pris de plaisir justement. Et là, des sortes de tentacules à la hentai, hein, chope Yukino pour lui prendre le plaisir. Donc comme quoi sa magie soit peut toucher les gens, donc justement avec ses tentacules peut toucher les gens en contact, en lui prenant son plaisir, et soit sans contact, donc niquer des gens entiers, mais que ceux qui ont déjà goûté au plaisir. Et là ces tentacules donc se font trancher, et c'est Kagura qui apparaît devant Reikel. Kagura qui lui dit pour un sous-fifre donc pour un sous-fifre du mage noir, utiliser une magie qui donne du plaisir est assez bizarre. Là, Reikel vire, je ne suis pas un sous-fifre du mage noir. Je suis justement le fils, Zeref est mon père. Donc je suis le fils de Zeref. Et c'est là que on apprend l'identité de Reikel. Hein, Reikel Draknir, moi qui pensais que c'était un frère de Natsu et de Zeref. Donc l'histoire des trois frères, voilà, c'est faux. C'est le neveu de Natsu et c'est le fils de Zeref. Comment a-t-il eu ce fils? Je sais pas, mais peut-être avec Mavis, mais je sais pas comment elle aurait pu avoir ce fils avec Mavis. On le saura sûrement dans les prochains chapitres, hein, si Mashima veut bien nous l'expliquer, je pense qu'il nous l'expliquera. Il va pas laisser ça comme ça dans le reg. Le prochain chapitre s'appelle Kagura contre Reikel. Un titre qui me fait peur, parce que souvent quand Mashima fait des titres comme ça, c'est que l'ennemi va se faire one shot, donc dans le prochain chapitre. Est-ce que Reikel va se faire niquer dans le prochain chapitre? Un chapitre de combat, pour moi, non, je pense pas. Surtout pour un méchant comme Reikel, je pense pas que Mashima fasse le con. Je pense peut-être que Kagura va se faire niquer, peut-être que Kagura va se faire défoncer, enculer, hein, va se faire baiser, va se faire avoir le plaisir, hein, justement. Je sais pas, mais on va voir Kagura en action, ça va faire plaisir de voir Kagura se battre. Voilà, donc en espérant que ça soit pas un one-shot, que Reikel se fasse pas niquer dans le prochain chapitre, que le combat durera assez longtemps quand même, hein, mais bon, ça va être un combat le fight là. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous allez penser de ce combat dans le prochain chapitre. Comme j'avais dit, de ce que vous pensez de ce pouvoir de Reikel, hein, le pouvoir du plaisir. C'est déjà la fin de cette review, peut-être les origines de Reikel, mais je vais pas trop en parler parce que ça fait déjà un petit moment que ça tourne et j'ai pas trop le temps de faire cette review. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir ma page Facebook, mon Twitter, mon blog de Mister Quentin, mon site de manga Style. On se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 509 de Fairy Tail qui s'appelle Kagura contre Reikel. Salut!